d'amour de maison, de fatalité de maison et de loin. Ici, on est en train de vous dire que ce que vous avez semé dans le passé, ce que vous avez fait de bien dans votre passé, vous allez enfin le récolter. Vous allez le récolter, vous êtes bien avec vous-même. Alors avec vous-même, avec l'amour et la maison, on peut être bien déjà chez soi ou avec soi-même, hein, on se sent bien, mais ça peut être aussi avec la personne que l'on affectionne. En revanche, j'ai envie de vous dire que si vous commencez à vous sentir mieux, c'est parce que il y a comme une idée ou un espoir que vous avez abandonné. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur dans le passé et aujourd'hui vous ne souhaitez plus ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous aviez envie d'un truc. Alors je vais pas vous donner 150 exemples, on me donne pas plus d'exemples que ça. Mais c'est vraiment, j'ai voulu quelque chose et finalement ça n'était pas possible, j'ai lâché prise sur ce truc. Et le fait d'abandonner finalement ce souhait, c'est comme si ça vous avait apaisé, comme si ça vous avait permis de vous sentir beaucoup mieux. Euh, et ça a été aussi le fait, si vous vous sentez autant bien en ce moment, en tout cas j'espère que ça parlera à beaucoup ici, c'est parce que vous avez abandonné une croyance que vous aviez. Donc avec ce lâcher-prise, cette fatalité et la famille, on parle soit d'une croyance que vous aviez et c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez fonctionné d'une certaine façon parce qu'on vous a appris ça quand vous étiez plus jeune, mais de cette réalité que vous aviez, vous la dégagez et vous créez une nouvelle réalité. Vous voyez, ça peut être aussi parce qu'on coupe les ponts avec quelqu'un de notre famille qui n'était pas forcément bon ou qui nous apportait pas le bonheur. En tout cas, il y a un truc sur lequel, enfin, il y a une espèce de croyance que vous abandonnez, un schéma que vous abandonnez, une façon de vous voir que, qui est en train de changer. Et on vous dit que ça va vous permettre de créer de nouvelles croyances, d'avoir beaucoup plus de stabilité, mais c'est comme si on vous disait que ça n'était que le début. C'est très bien d'avoir lâché prise sur cette personne proche ou sur cette façon de fonctionner qui n'était pas bonne, qui vous faisait être hésitante, moins sûre de vous, qui faisait aussi que certaines personnes pouvaient vous manipuler clairement. C'est une première étape. C'est qu'une première étape parce qu'on vous dit en fait que ça va vous permettre effectivement en partie de guérir, de vous rééquilibrer, de vous stabiliser, de vous sentir beaucoup plus en paix avec vous-même. Mais ce n'est qu'une première étape puisque pour continuer dans cet axe de joie, en gros, on vous dit qu'il va falloir encore changer certaines choses dans votre vie ou dans votre entourage et il va falloir aussi se séparer de certaines personnes. Donc ici, comme je vous dis, on a pu effectivement mettre un terme à une relation quelle qu'elle soit ou à un schéma quel qu'il soit, mais ce n'est pas fini puisqu'on vous dit ici sur la finalité de ce premier message que vous allez être poussé quelque part, accompagné pour quitter certaines personnes de votre entourage, certaines personnes qui ne sont certainement pas bonnes. Excusez-moi, je reviens, j'ai ma lessive qui est finie, j'arrête juste la machine et je reviens. Voilà, donc, ouais, comme je vous disais, sur cette première ligne, voilà, le travail n'est pas fini, mais il est déjà en cours, en tout cas, il a déjà démarré. Et continuez dans cette voie, puisque c'est ce qui va vous permettre de récolter certaines choses. Moi, je le ressens comme si vous allez du coup recevoir un cadeau ici, en récompense. Hop. Donc ouais, c'est comme si vous alliez, quand je vous disais,
Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, il y aura un cadeau, puisque le fait d'avoir abandonné cette croyance, d'avoir agi différemment, d'avoir lâché prise sur quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, sur un vœu irréalisable, une envie en tout cas irréalisable, on vous dit que c'était une très bonne chose et parce que vous avez pris la meilleure décision pour vous, que vous avez quelque part choisi la voie de l'amour de vous, on va vous donner une récompense. Mais comme je vous dis, c'est qu'une première étape, il va y avoir encore une succession de situations qui vont se présenter à vous, qui fait que vous allez lâcher, alors lâcher certaines personnes, hein, que vous allez en tout cas mettre un terme à certaines de vos relations. C'est un petit peu, non, je suis plus là pour t'aider. C'est un petit peu ça, je veux plus t'aider. Vous avez en plus en 2-2 ce contrat où on est en train d'acter les choses, de les valider, ça peut être pas forcément la négociation, mais c'est comme si on se faisait un plan, comme si on se disait, allez, maintenant je fais ci, je fais ça, on acte les choses, on n'est plus en train que de le dire, on le fait également. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message, sinon je passe à la suite. En tout cas, je vous félicite parce que ce que vous avez lâché, ça a été plutôt lourd, hein. Ça a été plutôt lourd, hein. Donc vous avez peut-être lâché votre emploi parce qu'il vous convenait pas. Vous aviez peur de le faire et puis vous vous êtes lancé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, vous avez pris une bonne décision, vous pouvez avoir une autre proposition ou trouver une autre idée professionnelle. Ça peut être, on lâche prise aussi sur un homme. On attendait peut-être une relation plus durable, puis on a abandonné cet espoir et on va vous envoyer quelqu'un de mieux, vous voyez. Il y a un petit peu toutes ces notions-là. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme si vous alliez avoir une récompense, quelque chose qui allait en tout cas vous faire plaisir, parce que vous avez bien agi pour vous. On passe au deuxième message où on vous parle de boomerang, d'échecs, de santé, d'hommes et d'amitié. Alors que je capte bien et je vous donne le message à la vidéo, elle n'a pas bugué pour ceux qui ont l'habitude. Alors ici, pour moi, alors je vais vous dire l'homme puisque c'est un homme qu'on me montre, mais maintenant ça peut être bien sûr vous, mesdames Balance, hein, qui êtes concernés par ce message. Ici, on vous parle d'un ami qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, je dis pas que vous allez revoir cette personne par hasard, hein, mais en tout cas de renouer contact avec cette personne, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, moi, je le vois comme une réconciliation ici. Une réconciliation, quelqu'un de votre passé avec laquelle vous ne parliez plus, ou ouais, il y a quelqu'un qui était loin de vous, il n'y avait pas de communication entre vous et elle, et cette personne revient et ouais, cette personne du passé qui n'est plus dans votre vie revient. Elle va vous annoncer quelque chose de plutôt surprenant. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, je ne sais pas ce qu'elle va vous annoncer, hein, mais je vois la réflexion qu'on se fait. C'est plutôt, ouais, je vous dis, ce qu'elle vous dit, c'est plutôt quelque chose de choquant, d'inattendu.
Mais vous allez vous dire, est-ce que c'est pas quelqu'un un petit peu de menteur ou est-ce qu'il n'est pas en train de mentir Je sais pas, mais il y a quelque chose un petit peu de louche dans son annonce. Parce que d'un côté, vous allez, enfin, c'est comme si vous alliez beaucoup vous poser de questions par rapport à cette annonce, à essayer de comprendre la vérité, à essayer de savoir la vérité, à essayer de savoir si c'est pas quelqu'un qui vend du rêve, hein, Alors, moi je le ressens un peu, vous avez mis quelqu'un de côté, vous ne parliez plus à quelqu'un et cette personne, pour que le contact se renoue, vient et vous dit des choses et puis vous allez vous dire est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité. Alors je vais pas moi vous donner la réponse, c'est à vous de la trouver. Et puis de toute façon, même si je vous donne la finalité, euh, comme je vous le dis, la plus belle des guidances, c'est la vôtre. Donc même si par exemple je vous dis, je sais pas, ben, vous voudrez plus de cette personne, vous vous dites que c'est un menteur, je veux plus d'elle dans ma vie. Si vous, quand cette personne revient, vous avez cette sensation qu'elle est sincère, qu'elle a changé, faites lui confiance. C'est votre ressenti qui est le plus important et pas une guidance. La guidance, elle est là pour vous aider justement à développer votre intuition. Donc certains mettront un terme à cette relation amicale, on va dire, et puis d'autres se réconcilieront. Ça dépend, voilà, de chacun. Ça dépend de la personne, comment elle revient, de ce qu'elle vous dit, parce qu'il y a beaucoup d'annonces potentielles. Hein. Il y a plusieurs choses possibles. Elle peut venir en s'excusant, elle peut vous revenir en vous disant que voilà, elle a mûri, qu'elle a pris du recul. Elle peut revenir pour un tas de raisons. Hein. Mais si effectivement, retour de quelqu'un du passé qui nous a à un moment donné un peu plombé les énergies, voilà, une personne qu'il valait mieux ne pas écouter, c'est comme si on s'en était éloigné parce que ça servait à rien de l'écouter, il valait mieux voilà, lâcher prise sur cette personne et puis peut-être, je sais pas, la maturité a fait son travail, le temps a fait son travail. Quoi qu'il en soit, vous revoyez une personne, ouais, de votre passé ici et puis je vous dis. Je ne sais pas ce qu'il... si, voilà, vous voulez mettre en commentaire l'annonce de cette personne, n'hésitez pas. Est-ce que je vous dis ce que cet homme ou cette femme va vous dire va vous bouleverser un petit peu, hein, va un peu beaucoup vous bouleverser. Ok. On passe au troisième message, on vous parle de victoire, de miroir magnétique, de carrefour de rêve et de séparation. Ici, on a des envies, on a vraiment l'envie de réussir, on retrouve le goût de l'optimisme. Ici, c'est je veux un gain de cause, je veux gagner, je veux réussir, je veux, mais je ne sais pas comment faire. Alors c'est déjà bien de le vouloir, mais effectivement, vous voyez, le miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Donc la victoire, c'est ce que vous aspirez, ce dont vous avez envie. Mais en contrepartie, enfin à l'opposé, on voit que vous avez à côté de votre miroir magnétique ici le carrefour, où on a comme une espèce d'indécision. On est devant cette ligne de panneau à se dire qu'est-ce que je fais, où je vais. J'ai plusieurs choix qui se présentent à moi, il y a plusieurs façons de faire et je sais pas. Je sais pas. C'est comme si on essayait, on a envie de réussir, mais on avance un petit peu à l'aveugle dans une situation. Et c'est alors, on a envie de réussir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quelle décision prendre, on a peur de se faire avoir, de ne pas prendre la bonne décision. Et en gros, on vous dit d'arrêter de vous faire des films ici. Arrêtez de vous faire des films.
arrêtez de vouloir trop de réussite. Comment je... C'est pas vouloir trop de réussite, mais c'est un petit peu comme si voilà, vous aviez envie de gagner dans une situation où, après, ça peut être dans votre vie en général, comme si vous aviez vraiment envie d'être entièrement heureux et heureuse. Mais même si vous avez cette envie, vous avez du mal à avancer parce que vous vous faites, je vous dis, des films dans votre tête sur je vais me faire avoir, je vais me tromper, je vais me faire manipuler. La finalité, ce sera que il y aura une séparation. Donc ouais, on est vraiment chez la balance pour le coup, où d'un côté on est très optimiste et de l'autre côté on est très négatif. Vous voyez, si on coupe le jeu en deux, on a vraiment ici du positif et là du négatif, où on a le rêve, la séparation. On, on imagine des choses, ici on est vraiment dans l'abstrait, hein, c'est un peu dans notre tête, on se fait des films, mais aussi on envisage l'avenir de manière négative, alors que ce qu'on veut au démarrage, c'est réussir. Il y a quelque chose de toute façon dans cette situation où il y a quelque chose qui vous plombe en fait, c'est la balance, excusez-moi, hein, mais c'est je veux du positif, mais je veux un peu de la galère, quoi. Vous attirez les deux. Vous attirez les deux, mais vous attirez sûrement les deux parce qu'aussi vous pensez négativement, vous envisagez les choses de manière négative. Alors que ce qu'il faut faire, c'est rester dans l'instant présent. Et quand une situation se présente, prenez la décision qui est la plus adaptée à votre épanouissement. Mais arrêtez d'envisager les choses de manière négative en vous disant il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Parce qu'on vous dit en gros que de faire ça, c'est pas comme ça qu'on obtient la victoire. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas en doutant en tout cas que vous aurez un gain de cause ou que vous récolterez vraiment ce que vous avez semé ou voilà ce qu'on vous dit. Arrêtez d'envisager l'avenir en vous faisant des films parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous sentir mieux ou à valider ce à quoi vous aspirez. Je regarde si j'ai autre chose. En plus, on vous dit que c'est comme si vous faisiez un film sur cette situation, vous imaginez quelque chose, mais on vous dit en gros, il y a 1 milliard de possibilités. En gros, t'en sais rien. Toi, tu es en train d'imaginer ça de telle façon, de telle manière, mais t'en sais rien. Il y a 1 milliard de possibilités, de probabilités, de... Il y a plusieurs façons de voir les choses, en gros. Donc arrête de te faire des films parce que c'est pas déjà représentatif de la réalité. Arrête avec ça. Et en plus, dans le potentiel, dans tout ce qui peut se passer dans l'avenir dans cette situation, c'est 1 milliard de probabilités, 1 milliard de situations possibles. Donc raison de plus pour arrêter de vous plomber vos énergies en envisageant pardon, l'avenir de manière négative. On regarde dans ce dos de deck ce qu'on a pour vous, de très belles cartes. On vous parle de contrat, de verdict, de joie, pardon. Peut-être aussi en fonction des choix. Le miroir magique et l'enfant. Ici, on vous demande d'écouter votre âme d'enfant, de prendre plaisir à faire les choses, d'agir comme un enfant aussi, d'agir dans la bienveillance de l'un et de l'autre. Et au plus vous agissez avec le contrat, c'est ça. Et en plus, on a le verdict, c'est non seulement on dit qu'on va faire les choses, mais on les acte, on les fait. Ici, il y a des prises de décision concrètes. On n'est pas dans le psychologique. Ici, on décide de valider des choses, de concrétiser des choses, mais pour qu'elles soient, pour que ce soit des situations les plus positives,
On vous dit de faire les choses en fonction de votre âme d'enfant. Ça, je vous l'explique très très souvent. C'est aussi ça fait partie du but de notre réincarnation. C'est de retrouver notre âme d'enfant. Ben, on est un adulte, mais on a été aussi un enfant, et cet enfant est toujours à l'intérieur de nous. On nous demande de jouer le jeu, de s'écouter. C'est-à-dire que quand vous avez, comme un gosse, quand il a envie de dire oui, il le dit. Quand il a envie de dire non, il le dit aussi. Il ne s'interdit pas parce qu'il a peur de blesser ou de vexer l'autre. Il a une parole qui est honnête. Et un enfant, vous pouvez le mettre dans n'importe quel endroit. Alors après, on parle de la normalité. Après, bien sûr, il y a des enfances qui sont différentes malheureusement. Mais dans la généralité, un gosse, vous le mettez n'importe où, il joue avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Son seul but à l'enfant, c'est de s'amuser. C'est justement d'avoir ces énergies hautes. Et si on vous dit ça, prends la décision qui va le plus te faire rire, qui va le plus t'amuser. Fais tes choix en fonction de ce qui t'apportera le plus de joie, de bonheur et d'amusement. Et si tu fonctionnes comme ça se passera super bien dans ta vie. On vous dit en plus qu'on vous enverra de l'aide, vous aurez du soutien pour concrétiser d'autres projets ou d'autres choses. Et si vous hésitez à quitter votre emploi parce que ben, financièrement vous y gagnez très bien votre vie, euh, un enfant ne penserait pas à ça. L'aspect financier n'a pas d'importance dans sa vie. Si lui, on lui dit fais telle activité et il en a marre, il arrête et puis il va en faire une qui l'amuse beaucoup plus. Ben, vous, c'est pareil. Si vous vous empêchez de quitter par exemple votre travail ici aussi parce que vous vous dites je vais moins gagner, est-ce que c'est une bonne idée, je risque de me retrouver sans emploi, je risque de galérer à retrouver du travail pendant un certain temps. Tout ça, c'est dans votre tête. On vous dit, vous n'en savez absolument rien. Peut-être vous allez démissionner, vous allez faire deux courses à côté, et puis par hasard, vous faites une rencontre et l'emploi de cette personne ou cette personne cherche quelqu'un comme vous, et puis c'est jackpot. Vous n'en savez absolument rien. Et moi, j'ai déjà eu ce genre d'exemple dans ma vie où ben, ça m'a permis vraiment financièrement de m'en sortir, alors que c'était des situations qui étaient un peu compliquées pour moi, mais d'avoir déjà arrêté d'envisager l'avenir, quand j'envisageais, je me disais mais comment je vais faire pour tout payer, etc. Je me disais bon, déjà arrête, parce que ça c'est dans ta tête, tu n'en sais rien. Ah, aujourd'hui, tu as réussi à tout payer, tu sais pas, peut-être demain, tu trouves une enveloppe avec 10 000 euros dedans, il y a largement de quoi vivre pendant un certain temps. Et bon, on m'a pas mis une enveloppe sur ma route, mais en tout cas, on m'a fait rencontrer des personnes sur plusieurs mois qui, grâce à elles, alors je les ai pas grattées, mais voilà, qui m'ont proposé un petit travail par-ci. Enfin, il y a eu plein de petites solutions qui se sont présentées à moi et qui m'ont aidé financièrement. Voilà ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que arrêtez de penser négativement quant à l'avenir, c'est votre mental qui joue, et pour faire taire votre mental, il faut que vous vous remettiez dans l'instant présent. Quand vous voyez que vous faites des films de façon négative, après même positive, hein, c'est pas bon, parce que quand on envisage l'avenir trop positivement et qu'il arrive un pépin, on est très déçu, on retombe dans des énergies très basses. Il faut essayer d'être toujours sur quelque chose d'assez linéaire, on va dire. Enfin, quand vous pensez à votre avenir, quoi qu'il en soit, remettez-vous, dès que vous vous en rendez compte, à l'instant présent. Voilà ce que j'allais vous dire. Dites-vous que cet avenir est fictif, ça n'est que votre imagination, ça n'est pas la réalité, même si cette situation peut vous rappeler des situations que vous avez vécues dans votre passé. C'est pas parce que vous avez le sentiment que vous revivez quelque chose de connu, que vous avez déjà connu, que ça va se passer de la même façon. Absolument pas. Donc quand on envisage l'avenir comme ça, hop, on se raisonne, on se dit, je sais pas ce qui peut arriver. Là, je suis là aujourd'hui. Demain peut ne pas exister, donc je profite aujourd'hui de maintenant. Et puis s'il arrive quelque chose dans l'avenir, quand je le vivrai, à l'instant présent, j'agirai en fonction de est-ce que j'écoute la route de la peur ou est-ce que j'écoute la route de l'amour. Voilà comment il faut fonctionner pour avoir un max de confiance en soi. Ok?
En tout cas, c'est une des clés et j'espère qu'elle vous aura aidé les balances. J'en reste là pour ce tirage général. J'espère qu'il vous aura plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si c'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent. Je découvre tous les jours des dizaines d'abonnés supplémentaires. Donc merci infiniment de votre soutien et de votre confiance. N'oubliez pas que la meilleure des guidances, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous. Et je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage sentimental. Prenez soin de vous.